j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai une passion secrète et c'est tout simplement une passion pour RuPaul's Drag Race, les drag queens. Je suis là pour vous en parler parce qu'en fait c'est vrai que c'est quelque chose que je partage pas forcément avec mon entourage, pas forcément avec mes amis. Donc voilà, je vous ai mis un petit épisode du premier épisode que j'ai regardé de RuPaul's Drag Race. Et du coup, j'ai pris quelques petites notes. C'est parti! N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Du coup, dans un premier temps, je vous laisse regarder donc mon beau sapin. Je vous laisse aller le checker. Il est magnifique, un bon bébé. Mon maquillage fait un petit peu Halloween. Mais s'il vous plaît, petit outfit en bombe. J'ai une robe sirène qui a une traîne et tout. Elle est magnifique cette robe. J'ai essayé de me drag up un petit peu. On va pas se mentir, mais ça va pas trop. Mais j'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais. Du coup, on va commencer par la découverte de RuPaul's Drag Race. Comment j'ai découvert ça? En fait, tout simplement, je passais un week-end chez ma mère et je swipais les trucs sur Netflix. Et d'un coup, je tombe sur la miniature de RuPaul's Drag Race. C'est au moment où la saison 6 était sortie, donc celle-ci, hein, celle que je vous ai mis. Voilà, j'adore. Et du coup, là, ma mère, elle me dit « Ah, mais RuPaul, c'est le mannequin des années 80, mais je le connais, etc. » J'ai dit « Bon, ok. » Et c'est là que tout a commencé. La première saison que j'ai regardée, c'est la saison 6 avec Bianca Del Rio, avec Adore Delano, avec la Ganja The Stranger. Je suis trop contente de vous parler de ça, vraiment c'est trop. Et avec Courtney Act, franchement, non mais sans déconner, on est d'accord que Courtney Act, c'est vraiment genre, c'est fou. Ah bah attendez, elle est en train de passer, je crois, pas du tout. C'est pas du tout Courtney Act, c'est April Carry-On, pas du tout. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai regardé la saison 6, la première saison en une après-midi parce que je me suis dit, mais attends, mais c'est révolutionnaire, j'adore cette émission. Et en fait, à l'époque, il n'y avait que jusqu'à la saison 9 de disponible, donc j'ai dû commencer en 2016, 2015, quelque chose comme ça. Ensuite, deuxième petit sujet, pourquoi j'ai accroché à RuPaul's Drag Race. Comme vous pouvez le voir, j'adore les paillettes, les strass, j'adore le show, j'idolâtre beaucoup de divas dans ma vie. Ça a commencé avec Dalida, Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears. Franchement, j'idolâtre tout ce genre de divas. Ces femmes-là qui sont une icône transgénérationnelle, voilà, on va pas se mytho. Et du coup, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow! Attends, je regarde les outfits, ils sont incroyables. Le make-up, il est incroyable. C'est une explosion, cette émission est une explosion de glam et de paillettes et de show. Voilà pourquoi, à peu près pourquoi j'ai accroché. La workroom, enfin c'est workroom, complètement rose, magnifique, j'adore. Il y a un espèce de truc où les queens, elles partagent vraiment un amour de la mode, du show, des pièces iconiques. Ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup de challenges, la plupart où en fait les queens, ils mettent à disposition plein de tissus en vrac, etc. Et elles doivent faire leur outfit, elles doivent le créer en fait de toutes pièces. Elles ont une machine à coudre et en fait elles doivent le faire tout court. Moi je trouve ça extraordinaire, on va pas se mentir. Il y a des queens qui ont vraiment du talent, du savoir-faire. C'est des chanteuses, des actrices, des danseuses pour la plupart aussi. C'est des performeuses qu'on appelle des perform. They are performing. Donc du coup elles font du show. Elles sont quasi aussi, il y a des transformistes, c'est-à-dire que elles changent d'outfit, etc. En plein show. Enfin je trouve ça fou. C'est des make-up artistes, des stylistes. Et puis, je sais pas si vous avez déjà regardé, mais dans RuPaul's Drag Race All Stars, ça veut dire qu'en fait, RuPaul, il va remettre en jeu des queens qui sont déjà passées dans RuPaul's Drag Race et il va faire en gros une deuxième chance. Et là, en fait, dans le premier épisode de RuPaul's Drag Race All Stars,
on a le talent show, c'est-à-dire que toutes les queens qui passent vont montrer leur talent à travers le talent show. Et du coup, c'est là qu'on voit le savoir-faire des queens, leur spécialité, si elles sont plus danseuses, plus actrices, plus comédiennes, plus humoristes. Et là, franchement, c'est trop cool. Et puis attendez, il y a quand même un vrai univers autour de chaque queen. C'est-à-dire que chaque queen a son propre univers, il n'y en a pas une qui se ressemble. On a la Ganja da Stranja, on a Detox, on a Alyssa Edwards, Roxy Andrews. Franchement, j'adore. Kennedy Davenport. Franchement, j'adore à fond. Cette émission, c'est la classe, le talent, la liberté, voilà à peu près pourquoi j'ai accroché en fait, tout simplement. On va passer à mes saisons préférées de RuPaul's Drag Race. Forcément, on a la saison 6 où c'est Bianca Del Rio, donc c'est celle-ci, où du coup Bianca Del Rio a gagné. Le top 3 c'était Adore, Bianca et Courtney Act. J'ai vraiment trop kiffé cette saison, c'est ce qui m'a vraiment introduit. Là par exemple, c'est le moment du shooting photo. Je sais pas si vous avez la petite ref, mais c'est le shooting photo où elles doivent sauter. Et enfin, c'est ma saison préférée parce que c'est la saison avec laquelle j'ai commencé, on va pas se mytho. On a la saison 7 aussi qui est ma saison préférée parce qu'il y a ma drag queen préférée. Mais on va en parler dans le prochain chapitre. C'est Violet Chachki, la saison 7 où on retrouve beaucoup de drag iconique parce que c'est vrai que de la saison 1 à la saison 13 maintenant, il y en a beaucoup qu'on a zappé et on en garde peut-être une dizaine en tête quoi, grand max. Et puis franchement, sans déconner, la saison 7, quand Violet Chachki, vous savez pour le premier, de toute façon je vous mettrai des extraits, mais pour le premier défi, ou quand c'est les défis des runway, elles doivent proposer 3 looks. Et en fait, il y en a un où elle retourne son manteau et en fait, c'est un outfit complet. Enfin bref, oh là là, je vous mets l'extrait. Il va parler de lui-même. Violet Chachki. Looking smart and tartan. Getting a reveal. Yeah. Oh, God. Oh! Bay City Roller. I'm giving you touch and eleganza. Being able to serve 2 looks in one is a talent. It's okay. On va pas se mentir que j'ai suivi la saison 7 exprès pour Violet, pour voir ses outfits. Elle est très Dior, elle est très Chanel, c'est vraiment très haute couture aussi. Il y a un côté très haute couture à RuPaul's Drag Race que j'adore personnellement et que vraiment c'est un peu pour ça aussi que j'adore RuPaul's Drag Race, c'est que c'est très haute couture, très Dior, très Balmain, très Chanel, enfin on kiffe à fond. Il y a aussi un personnage dans la saison 7 que j'aime beaucoup, c'est Pearl, c'est le Sleepwalker, je ne sais pas si vous avez la ref, mais c'est incroyable, j'adore ce personnage aussi. Je ne sais pas si vous avez la ref aussi de Do I have something on my face? Do I have something on my face? Yeah. Katia Samonoshkova, aussi j'adore cette drag queen, elle est hyper trash, elle en a rien à foutre de tout, on va pas se mytho. Et franchement, j'adore cette drag queen aussi. Et elle fait partie de la saison 7, hein. Je suis toujours sur la saison 7 là. Ensuite, on a ma saison préférée, donc du coup la 3e saison préférée, après ça s'arrête là parce que du coup j'aime toutes les saisons. Mais ce sont mes 3 saisons préférées, c'est la saison 9 avec Sasha Velour qui a gagné. La saison 7 bien sûr c'est Violet, donc du coup la saison 9 avec Sasha Velour qui a gagné. Et en fait ce qui m'a fait adorer cette saison, c'est que déjà au premier épisode Lady Gaga s'incruste, genre what the hell. Et puis franchement dans la saison 9, on va pas se mytho, il y a des drag queens iconiques. On a Peppermint, donc Sasha Velour, on a Valentina qui est franchement... j'adore Eureka, Trinity Taylor, enfin voilà. Je vous mets à peu près toutes les petites drag queens que je kiffe dans la saison 9. Bon, là, on va pas se mytho, on va parler de mes drag queens préférées de préférées. Donc du coup, la prums, évidemment, c'est Violet Chachki. Je vous mets quelques extraits de ses outfits, de ses looks. Vous comprendrez pourquoi.
samo Shkova. Pareil, je vous mets quelques petits outfits, quelques petits moments de passage. J'adore. Adore Delano, bien sûr. My name is Adore Delano. I'm 23 years old, and I'm a fucking Libra. For all the queens telling me that I'm not polished enough, I just want them to know that I'm polish remover, bitch. Trinity, I believe your smile belongs on season 4. Every day is Shark Week with your grill. Miss Laganja Estranja. Next time you death drop, reverse that and drop dead. Party. It's fucked up, man. It's fucked up. No, I'll never love anyone else like I love myself. Oh, no, 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 no. I'll never love anyone else. I don't feel she's going down. Too much fish oil. Now's our chance. Party. We're gonna box each other. We're gonna what? Box. Elegant. The question was, who do you think should go home, not who you thought was going to, but turned it the fuck out? Is ugly. I'm a fam queen, mother of the house of no shame. She got a little swag. Come on. Hey! Here's the flame. Bitch just stole my motherfucking move. Did you see that? Bitch, I did that first. I did that first. It looks ugly. It does. I do have really dirty tights. They smell like feet. I'm too punk to wash my tights. Yeah! Oh, we're playing that this year, bitch? Oh my god, are we getting tongue? Adore Delano. These girls up here are all stars, but I'm really sorry about it. I'm America's Next Drag Superstar. I'm already a winner, but the crown really would complete this whole look. She's everything I want to be when I'm 57. Just gonna kill me. So I may have or may have not glued my garment to my mannequin. Let's go back, let's go back, let's go way on, way back when. I'm gonna get church on this bitch. Let your mind go, let yourself be. Party. 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 Cause I'm the biggest star, and I'm going far. Just a miracle in front of you. Oh, and if you don't believe, I will show you, I'll teach you, I'll school you, I'll beat you and punch you and crunch you. I'll take you and make you think. Voilà pour mes drag queens préférées. Ensuite, comment ne pas parler de RuPaul? On va pas se mentir que c'est un personnage iconique. Du coup, c'est parce que elle a créé RuPaul's Drag Race. On va pas se mentir. Et franchement, elle a des phrases iconiques que j'adore. To lip sync for your life. Good luck. And if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody? Start your engines, and may the best woman win. Time has come to crown our queen. It'll be very nice. I feel like everyone is winning, but it's not gonna happen. It will be great. The winner of RuPaul's Drag Race, America's Next Drag Superstar is... Ça, j'adore. J'aime beaucoup cette phrase aussi qui est très parlante, c'est And if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Du coup, c'est une phrase qui veut dire si tu n'es pas capable de t'aimer toi-même, comment tu peux faire pour aimer les autres? Est-ce que je peux avoir un amen en gros? Parce que voilà,
c'est iconique et franchement ça veut tout dire parce qu'en fait il y a beaucoup de queens et ça c'est ça que j'adore aussi dans RuPaul's Drag Race, c'est qu'il y a beaucoup de queens qui ont eu beaucoup de soucis, il y a des queens qui ont eu un cancer, il y a des queens qui ont été rejetées par leur famille, il y a des queens qui ont été abandonnées et qui ont appris à s'aimer et qui ont appris à être elles-mêmes et qui ont appris à sortir de beaucoup de galères à travers le drag et ça je trouve ça trop cool et c'est une des raisons pour laquelle j'adore le drag parce que je suis quelqu'un qui m'aime pas spécialement beaucoup physiquement et en fait le fait de m'apprêter avec plein de paillettes, plein de make-up et tout, là je me trouve trop belle en fait mais juste parce que j'essayais de faire un délire de drag quoi, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est ma passion depuis très longtemps, je suis toutes les saisons, j'adore aussi le petit moment du début de warm-up, je vous mets quelques vidéos de warm-up. Alyssa Edwards, you better work. I am Alyssa Edwards, and this is Alyssa's Secrets. Stroll down the runway, another payday, cover of magazine. Gentlemen, start your engine. And when they see me, they wanna be me. I am a fantasy. Cover girl, put the bass in your walk. Head to toe, let your whole body talk. Cover girl, put the bass in your walk. Head to toe, let your whole body talk. Walk, now walk, walk, now walk. Let me get a look. Season 7, I hope your engines have been warmed up. And may the best cross-dresser make it to the end. And if I fly, or if I fall, at least I can say I did it all. And if I fly, or if I fall, I'm on my way, on my way. Now, sissy that wow. Miss Fame, Candy Ho, Jane Dior Fear, Tempest du Jour, Kennedy Davenport, Jasmine Masters, Pearl, and Trixie Mattel, Violet Chachki and Matt, Ginger Minj, Sasha Bell, Katya, Mrs. Pasodeo. My sisters, I have a confession to make. I fear I've made a terrible mistake. That I've let one of the eliminated queens go home too soon. What? I'm just not sure which one. Hallelujah, I'm back, bitches! Yes! I'm back, bitches! Hallelujah's in the building! Shangela. Clock the hair, clock the mug, clock the nails, clock my skirt. You better get into it. Clock the bag, clock the shoe. Now punch the clock, it's time to work. This is how you steal the show. I'm a pro. I'm a pro. I am a professional pro. I'm a pro. I'm a pro. I am a professional. Really, girl? You thought you was gonna forget about me? This was my moment. It isn't a joke to me. This is real, and this is my life, and this is something I've waited 24 years for. And what's important is that this is my family moment, and that's what we should have talked about. This is really special, and I do feel hurt that you guys would take advantage of this moment for yourselves. Come on, Legs. Like a pretzel. Legs overhead like a pretzel. You know you want it. You like how I throw it back like a missile. Legs long, waist thin, and nice thighs that you wanna taste them. Thick lips where you wanna place them. Where you wanna place them. I ain't even mentioned the coupe de gras, the cassava melons, and I purr the bra. Put my legs up high like a handstand. It's the new pre-sex and that. Legs overhead. You know you want it, want it. You know you want it. How I throw it back like a missile. Legs overhead. You know you want it. You know you want it. Like how I throw it back. Go get your ass up off that floor now! With one, and now with four. The House of Edwards left the children gagging for more. With only a dream, these queens had a plan to entertain the world so sickening just as they can. With a legacy so divine, a family slaying the force to the end of time. The power of one, the gig has just begun. Oh, she really came that way? The power of two, and
at it than you. I say what? The power of 3 is destined to be. Yes, God, honey. The power of 4 has now opened the door. Absolutely. Welcome to the ball of them all. Category is Bring It to the Runway. Girl, this is like the gay academy. Category is Sickening. Here we go, girls. Everybody to the dance floor now. Shangela, Gia, LaConcha, Alyssa. Yes, God, honey. If I'm a treat, then you the trick. Like a scratch, you need it. I like to throw you like I'm big. I'll be deep and up to feet. Shake your nuts, feel them right. Give my food, show the Slay, destroy, demolish. Can you rewind that back for a minute? Lavandra, may I borrow your phone? T.S., it's me. I need you to step your pussy power up tonight. How soon can you get here? Is it on? Is this bitch record? Here we go. Watch her drop like a hot potato. Then levitate like she Darth Vader. She don't know nothing about the twerking, no. Cause when she get low, she hit the floor. Now hold She up. like to drop. She like to drop. We love them girls that Here we drop. go, girls. Is it on? Girl, you got a cha-cha, bitch. Cha-cha, bitch. Ella, morena. We in the club and we're gonna play bailando con ella. They wanna know, oye, ¿quién es ella? ¿Qué es lo que quiere la nena? Her look, she give me princesa. Ella, bella. Shout out a la reina. Now, Right now, I'd like to introduce to you some friends of mine. Latrice Royale. Jiggly Galileo. Morgan and Michael. Working. Always and forever, Alyssa Edwards. Tout ça pour vous expliquer que voilà, j'ai cette passion-là depuis très longtemps, que je suis extrêmement fan de drag queen, que je suis extrêmement fan, j'ai une passion à fond là-dedans et franchement tout le monde, enfin un peu mon entourage se fout un peu de ma gueule par rapport à ça alors que vraiment j'adore ça et les ongles et le truc et le machin, express yourself, ça j'adore cette espèce de philosophie, express yourself no matter what. Ça, je kiffe à fond la caisse. J'aurais adoré savoir me maquiller. Là, j'ai essayé de faire un truc un peu sympa, un peu glittery et tout pour essayer de faire un petit peu de drag, machin. J'ai quand même un peu essayé de faire des efforts, vous voyez ce que je veux dire, mais j'adorerais savoir me maquiller pour faire un peu plus la drag, pour être un peu plus express myself. Moi voilà, en fait ma manière de m'exprimer c'est les paillettes, le violet, les grandes robes comme ça. J'avais acheté cette robe pour une occasion spéciale et au final je l'adore. Des fois je la mets juste pour me regarder dans le miroir et me dire ouais t'es belle meuf en fait, c'est tout. Je pense que c'est un moment de ma vie où j'ai regardé RuPaul's Drag Race, où j'étais un petit peu perdue aussi sur ma personne, sur ma personnalité. Je m'effaçais un peu beaucoup aussi, je voulais être madame tout le monde et tout. Et en fait ça m'a permis de me révéler aussi un petit peu. C'est pour ça que j'adore cette émission, vraiment beaucoup. Et ça m'a un petit peu sauvée d'être madame tout le monde, on va dire. Donc du coup, ça m'a appris aussi à aimer ma taille parce que je suis extrêmement grande. Ça m'a appris à mettre des talons no matter what. Ça m'a aussi poussée à faire ma chaîne YouTube parce que quelque part, je me dis if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Donc du coup, ça m'a poussée à me dire mais I don't give a shit, I will do my YouTube channel no matter what.
Enfin, ce genre de truc, je mettrai des sous-titres, hein, bien sûr, pour les belles. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pour vous dire que, en fait, il y a des choses dans la vie qui font que ça vous booste, ça vous ressort de votre personnalité, ça vous aide. Et bah vraiment, RuPaul's Drag Race, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Sans parler du côté sexualité, c'est des gays, etc. Je rattache pas du tout ça à la sexualité en fait. Je rattache ça totalement comme un moyen d'expression, comme un autre, comme la peinture, comme la musique, comme la danse, qui était quand même un moyen d'expression dans ma vie à un moment donné. Mais du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé à une période de ma vie où j'étais perdue, quoi. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu ma passion. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous adorez RuPaul's Drag Race. Dites-moi en commentaire quels sont vos drags préférés. Dites-moi en commentaire quelle est votre saison préférée. Quelles sont les phrases iconiques de RuPaul's que vous adorez. J'adorerais savoir et partager cette passion avec vous. N'hésitez pas à aller checker tous mes réseaux sociaux aussi. Tout est en description. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Cette vidéo va s'arrêter là du coup. J'espère que vous avez compris ma passion. J'espère que voilà, vous serez un petit peu ouvert d'esprit sur ça aussi. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas hyper commun, je pense en tout cas. Vu que mon entourage n'est pas du tout familier avec ça. J'espère que bah, vous le serez en tout cas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.